Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Il vient dans la nuée, mon Adonai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Il vient dans la nuée, mon Adonai. Il vient dans la nuée. Je veux vous ouvrir mon cœur aujourd'hui parce que si à 8 heures, moi que vous voyez là, je suis arrivé en France, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Les garçons, écoutez-moi bien. Je ne connaissais pas Dieu. Je buvais. Quand il est 8 heures, il est 9 heures, et puis je vous vois en train de boire la bière, ça me fait mal. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, et puis tu rentres dans un coin, les drogues, et puis tu es en train de boire jusqu'à 20 heures, et puis tu ne te rends pas compte que ça fait 3 ans que tu fais ça. Et puis tu te dis que c'est la vie. Moi, ça me fait mal. Vous rentrez dans des choses, vous dormez dedans, vous nagez dedans, et puis ça vous plaît. Dans la Bible, c'est écrit, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Être d'ail tous les jours, là, c'est de la débauche. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Dieu dit de quitter dedans. Mais regardez, tu ne vois pas la souffrance. Tu es lié. Écoute-moi, je vais lire une parole pour toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Que quelqu'un dise une bonne nouvelle. Que quelqu'un dise une bonne nouvelle. Je ne t'entends pas, une bonne nouvelle. Voilà. On est venu vous faire du bien ce matin. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que quelqu'un dise, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Voilà. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Comment j'ai fait, moi qui aimais le go, c'est-à-dire je cherche go du lundi au lundi de 24 heures sur 24. Comment j'ai fait? Je me suis marié. Aujourd'hui, ça fait 14 ans de mariage. Je n'ai jamais trompé ma femme. Une autre femme ne m'intéresse pas. Comment j'ai fait pour devenir comme ça? Comment j'ai fait? Et puis je portais des nattes, les dreads. Je portais boucles d'oreilles, tout ça là. Et puis j'ai chanté. Comment j'ai fait? Je veux t'annoncer qu'il y a quelque chose qui existe là. Ça s'appelle la délivrance. Tu ne peux jamais t'arrêter de boire comme tu bois là, alcool, si tu n'es pas délivré. Jamais. Tu ne peux jamais arrêter de vouloir coucher avec toutes les go du quartier tant que tu n'as pas eu la délivrance. C'est impossible. 90% des femmes ici sont enceintes et puis elles ne sont pas mariées. Alors que la Bible dit, il faut te marier d'abord. Tu vas tomber enceinte après. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous tombez, vous couchez. Tout le monde est en grossesse, sans alliance, sans bague, sans avenir. Pourquoi? Parce que tu refuses de marcher selon Dieu. Mais ça, là, il y a sa délivrance. Tu veux te marier et puis tu as un gars, ma fille. C'est à cause de gars, là, qu'on ne t'épouse pas. Parce que gars, là, dans la Bible, ça s'appelle la fornication. C'est un péché. Maintenant, pour que tu comprennes bien, écoute-moi bien, je vais te dire le mot comme il est pour que tu comprennes. Quand on n'est pas marié, on ne baise pas. Tu as compris? Je dis, quand on n'est pas marié, on ne baise pas. C'est de la prostitution. Tu n'es pas marié, tu te couches en bas d'un gars. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit là, la Bible dit qu'il doit habiter en toi. Est-ce que le Saint-Esprit peut habiter dans le cœur d'une femme qui se couche avec un garçon et n'est pas marié? Non, il faut répondre, pardon. Non. Est-ce que le Saint-Esprit, il est saint? Est-ce qu'il peut venir habiter dans le cœur d'un monsieur qui se lève à 6 heures, c'est pour boire jusqu'à 20 heures? Le Saint-Esprit est saint.
Un jour, je suis allé prier au CHU. Je suis allé prier pour les malades. Donc quand je suis rentré dans la chambre, il y avait une jeune fille assise sur un lit. Ils avaient fait un trou. En bas, ils avaient mis le pot pour qu'elle fasse pipi, elle fait popo dedans. Elle a le sida. Elle est en phase terminale. Elle était maigre comme ça. Elle ne peut même plus se lever. Quand je suis rentré, je ne me suis même pas présenté. Elle ne connaît pas. Quand elle a levé les yeux, qu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, vous faites des choses, ça vous fait rire, ça vous amuse. La mort là, le jour que tu la croises. La fille, quand je suis rentré dans sa chambre au CHU, elle m'a regardé net, elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que si je l'avais croisée au dehors, mais ma fille, il faut arrêter ce que tu fais. Elle va rire. Mon fils, il faut arrêter de boire. L'homme de Dieu, quand tu meurs là, c'est fini. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, Dieu t'a créé. Les gens vont te dire que oui, Dieu t'a abandonné, tu es au ghetto, tu souffres, etc. Si Dieu ne voulait pas te faire sortir d'ici, je ne serais pas là aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, Dieu dit, accepte le royaume de Dieu. Marche selon les lois de Dieu, les commandements de Dieu. L'argent, je vais te donner après. C'est ce qui est dans la Bible. Il faut trouver le passage là. Il dit, cherche le royaume de Dieu d'abord. Le reste là, je vais te donner. Est-ce que je ne suis pas ton papa? C'est Dieu qui t'a mis au monde. Sinon, si Dieu ne t'a pas mis au monde, ta maman va t'avorter. Elle va faire fausse couche. Maintenant, Dieu s'est arrangé. Toi, tu es venu. Maintenant, il dit, il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es en vie. Parce que Dieu est prêt pour toi. Est-ce que toi, tu es prêt pour Dieu? Amen. Lis le passage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est fini. Le problème, c'est que vous, ça dit, tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui blaguent les gens. Parce qu'ils disent, si tu viens à Jésus, ta vie va changer. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Jésus-Christ, là, ce n'est pas une religion. Donc si tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es témoin de Jéhovah, Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est le salut de l'humanité. Il est le Messie. Ça veut dire que pour accéder à Dieu quand tu vas mourir, là, il faut que tu donnes ta vie au Messie et que tu marches en sainteté de vie. Le Saint-Esprit dit, quelque chose doit changer. J'ai fini de parler. Je veux prier en commençant par la personne qui appelait de ventre là. Il y a des gens qui sont malades. Après, vous allez prendre vos vêtements, vous allez prendre vos riz. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur et qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur? Viens. Yes, il vient dans la nuée, mon Adonai. Yes, il vient dans la nuée, mon Elohim. Yes, il vient dans la nuée, mon Seigneur. Yes, il vient dans la nuée. Yeshua Mashiach. J'ai tellement pleuré, mon cœur en pièces fut déchiré. Yes, tellement de douleur, une flèche en fer. Ma fille, tu es sûre? Tu es sûre? Tu es quitté. Tu es quitté dedans. Tu n'as pas besoin de parler de ça. Tu es quitté dedans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Père éternel, Seigneur, je viens dans ton amour te prier pour te confier ta fille afin que tu la relèves.
Papa, s'il te plaît, agis. Et fais-la sortir, Seigneur éternel, du monde des ténèbres. Et ramène-la dans le corps de Christ, dans ta sainte lumière. Et que, Seigneur éternel, tous ceux qui se moquaient d'elle voient ta gloire sur sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, Seigneur, que ta grâce, ta bonté, ton amour, ta bénédiction, Seigneur, la touche. Et que sa vie change comme tu as changé ma vie de 360 degrés. Et que sa vie ne soit plus jamais la même. Béni sois-tu, Papa, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Mon Seigneur, Yeshua, il vient dans la nuée. Yeshua Mashiach, il vient sur la nuée, il est le Saint des Saints. Il est la voix sacrée, il m'a tendu la main. Il vient pour les opprimés, il m'a sauvé. Il m'a ouvert grand ses bras, il m'a consolé. Il descend sur la nuée extraordinaire. Regard puissant, majestueux, il brise l'enfer. J'ai tant souffert sur terre, voici mon Dieu. Je ne connaissais pas la vie des pieux. Il a levé un doigt et tout a changé. Les chaînes de l'oppression sont toutes tombées. J'ai tant pleuré, invoqué ton nom. Tu as brisé toutes mes chaînes de ton onction. Quand tu l'appelles, il vient, crois-moi. Il les a tous vaincus à la croix. J'ai crié, maman, aide-moi. J'ai crié, papa, aide-moi. J'ai crié, maman, aide-moi.